Bonjour Yannick. Bonjour Julien. C'est vraiment de la littérature de l'imaginaire, Oui. avec assez souvent une dimension historique qui est un petit peu greffée par-dessus. Dans mon cas, j'ai mis les pieds un peu dans le fantastique, enfin dans la fantaisie essentiellement, dans tout ce qui était littérature de l'imaginaire quand j'étais au collège. Alors, ma première lecture dans le genre, c'était le Hobbit de Tolkien. Comme Voilà. beaucoup, je pense. Donc voilà, comme beaucoup. Après le Hobbit, c'était Michael Moorcock avec son cycle d'Elric et toute une série d'autres ouvrages avec Corum, Funbeck. Il y a eu beaucoup de choses de Moorcock que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé notamment sa théorie du multivers et des rencontres, des projections d'une même personne, d'un même héros à travers différents univers qui peuvent plus ou moins se rencontrer et vivre des choses différentes ou communes. Et j'ai toujours été fasciné, je crois qu'on peut le dire, en tout cas très intéressé par tout ce qui était portail, portail entre les mondes, portail entre des mondes parallèles ou des mondes différents ou imaginaires. Tout ce qui était le voyage avec, on prend, je sais pas, Stargate, Sliders, toutes ces séries télé ou ces films qui moi me faisaient rêver. Je promets de veiller sur ceux qui me sont chers, de protéger, d'aimer, de respecter ma terre. Jusqu'à mon dernier souffle, je m'engage à le faire, à y mettre mon cœur, mon esprit et ma chair. Aujourd'hui, demain, tous les jours et pour toujours, je m'engage serein sur ce chemin sans retour. Mes compétences, mes connaissances et mon épée, à garder pour l'éternité, seront vouées. Un tourbillon venteux le caressa avec délicatesse et agita ses cils. Le dormeur revenait peu à peu à lui, goûtant la morsure du soleil sur son visage. Le souffle de la brise qui s'engouffrait dans ses cheveux orchestrait une danse de petites spirales folles. Le contact de la roche sur laquelle il pesait de tout son poids depuis qu'il avait perdu connaissance lui procurait une souffrance sourde. La morsure du soleil, une brûlure féroce mais ô combien jouissive et rayonnante, quand on ne l'avait pas ressentie depuis de longs mois, de longues années, et peut-être même davantage. Quelle sensation étrange que cette chaleur si normale pour le commun des mortels.